Nous passons maintenant à la résolution d'équations du second degré. Alors, on va commencer avec les connaissances de seconde. Pourquoi? Parce que, eh bien, en seconde, on a déjà résolu des équations du second degré, donc on sait en faire quelques-unes. J'insiste sur le prérequis, parce qu'autrement, vous allez être perdu. Donc, le prérequis, c'est de connaître tout le chapitre sur la résolution d'équations, le connaître sur le bout des doigts, et en particulier, le chapitre aussi sur la factorisation, le paragraphe sur la factorisation qui est absolument indispensable ici, nous allons le voir. Ici, nous avons une équation du second degré. Pourquoi? Parce que quand on développe, ça nous fait 3x fois 2x, ça nous ferait des x au carré, donc il n'y a pas de souci. Ici, on reconnaît des équations non élémentaires qui sont un produit nul. Donc c'est équivalent ici à dire que 3x moins 5 est égal à 0, ou alors que 2x moins 7 est égal à 0. Un produit de facteurs est nul, c'est seulement si l'un de ces facteurs est égal à 0. Je rappelle qu'à partir de la première spécialité maths, une phrase entière est équivalente à une autre phrase, on rédige correctement. Maintenant, on résout, ça nous fait donc ici x est égal à 5 tiers, ou alors x est égal à 7 demi. Et maintenant que j'ai fini, je peux donner mon ensemble de solutions, S qui est donc 5 tiers et 7 demi. Je rappelle qu'entre accolades, l'ordre n'a pas tellement d'importance. Voilà donc la première équation, ça c'est un produit nul, pas de souci, on sait faire même depuis le collège. Ici, on arrive à cette équation-là où tout le temps, vous avez tendance à vouloir prendre des raccourcis. Alors, c'est pas très grave en soi parce que vous allez réussir à faire l'équation. Par contre, si vous faites la même chose quand vous aurez une inéquation, ça sera la catastrophe et ce sera tout faux. Donc, on a une méthode de résolution d'équation que vous verrez sur la chaîne, sur cette chaîne-là, sur Programmat. Et la méthode, elle est unique, c'est-à-dire que ici, ce n'est pas une équation élémentaire parce qu'il y a des x au carré. Donc, pour résoudre une équation non élémentaire, on se ramène par tous les moyens à un produit nul ou à une fraction nulle. En l'occurrence ici, et dedans il y a nul dans les deux. Donc ici, c'est équivalent à dire, on va passer par x au carré moins 4 est égal à 0. X au carré moins 4 est égal à 0. On reconnaît ici x au carré moins 2 au carré est égal à 0. Et on reconnaît là, ici, 1 carré, moins 1 carré. Et on a donc l'identité remarquable que je vais écrire ici, a au carré moins b au carré, qui est égal à a moins b, facteur de a plus b. Ou a plus b facteur de a moins b, qu'on fasse 2 fois 3 ou 3 fois 2, c'est exactement la même chose. Donc c'est équivalent à dire ici, je vais pouvoir factoriser, ça va nous faire donc x moins 2, facteur de x plus 2 est égal à 0. Et je me retrouve de nouveau avec un produit nul, donc ça nous fait ici, x moins 2 est égal à 0, ça nous fait donc x égale 2, ou alors x égale moins 2. On évite à tout prix de passer par la racine carrée. Vous ferez juste sur l'équation, mais si vous passez par la racine carrée après quand vous aurez une équation, ça sera catastrophique. J'ai donc mon ensemble de solutions ici, qui est donc 2 et moins 2. Vous voyez que je ne m'occupe pas de l'ordre, ça n'a pas tellement d'importance. Exemple 3. Alors, l'exemple 3, ici, on se dit x au carré égale 7. X au carré égale 7. Eh bien, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire exactement de la même manière, c'est-à-dire, ça nous fait x au carré moins 7 est égal à 0. Et vous allez dire, ah ouais, mais là, on n'a pas un carré. Eh bien, si, bien sûr, il faut revoir le chapitre sur les racines carrées. Et donc, ici, on sait que 7, c'est le carré de racine carrée de 7, c'est la définition. D'accord? Donc, ça nous fait x au carré moins racine carrée de 7 au carré est égal à 0. Et je retrouve mon identité remarquable ici. Et je peux donc factoriser, ça nous fait donc x moins racine carrée de 7, facteur de x plus racine carrée de 7, d'accord, qui est égal à 0. Et comme j'ai mon produit nul, ça me fait donc ici, je reviens là, c'est équivalent à dire que x est égal à racine carrée de 7, ou alors x est égal à moins racine carrée de 7. L'ensemble des solutions, racine de 7, moins racine de 7, ici. Donc faites attention, c'est pas parce que vous avez un carré qui n'est pas parfait qu'on ne peut pas faire l'équation, ça se fait sans aucune difficulté. Un autre rappel ici, et on aura presque fait le tour, pas tout à fait, mais presque. Je fais cette équation-là. Donc c'est pareil, quand on développe 5x fois 2x, ça nous fait 10x au carré. Donc on est bien dans une équation du second degré et qui n'est pas une équation élémentaire. Donc là, quand on fait une équation non élémentaire, je rappelle, on se ramène par tous les moyens
à un produit nul ou à une fraction nulle, à un produit nul en factorisant et à une fraction nulle en réduisant au même dénominateur. Ici, comme on est avec des trinômes du second degré, on a dit qu'on n'avait pas de dénominateur, donc on va avoir besoin que de la factorisation. Donc la factorisation, il n'existe qu'une technique de factorisation, c'est celle du facteur commun. Mais attention, dans facteur commun, il y a le mot facteur que vous oubliez assez régulièrement, vous verrez ça dans le chapitre si vous regardez. Donc il faut rétablir le facteur commun. Et 5x-1, là ici on voit bien qu'on a quelque chose de commun, mais le 5x-1, ce n'est pas un facteur. Là c'est un facteur parce qu'il y a une multiplication, là ce n'est pas un facteur, donc qu'est-ce qu'on fait? On rétablit la multiplication invisible qui existe tout le temps et qui va nous permettre de factoriser. C'est-à-dire qu'ici, on a 5x-1 multiplié par 1. Je peux faire maintenant ma factorisation en entourant mon facteur commun avec sa multiplication. Je dis bien avec sa multiplication. Et la factorisation, ça me fait donc 5x-1 ici. Et je vais avoir dans la parenthèse 2x-5 plus, je réécris intégralement tout ce qui reste, et il y a ce 1 qui est là, qu'on aurait oublié si on n'avait pas rétabli notre multiplication. Et ça nous fait donc ici 5x-1, facteur de 2x, moins 5 plus 1, c'est-à-dire moins 4, est égal à 0. Et on a fini. Maintenant, un produit est nul, c'est seulement si l'un de ces facteurs est nul. Donc celui-là est égal à 0 ou celui-là est égal à 0. Ça nous fait donc x qui est égal à 1 cinquième, ou alors x est égal à 4,5. Je rappelle qu'on ne laisse pas des choses comme ça, on effectue le calcul lorsqu'on peut le faire. Et on a donc notre ensemble de solutions S qui est donc 1 cinquième et 2. Dernier exemple qui va être un petit peu plus compliqué. Donc on a x-5 au carré est égal à 2x plus 3 au carré. On est d'accord qu'on a qu'en développant on va obtenir des x au carré. Donc on prend notre méthode, on fait tout passer du même côté pour avoir égal à 0 déjà puisqu'on veut se ramener à un produit nul ou à une fraction nulle. Donc ici on obtient cette chose-là. Et en faisant cette chose-là, eh ben, on voit tout de suite qu'on a un carré moins un carré. Et je retombe sur mon identité remarquable qui était là. Celle-là, elle est très très importante parce que vous allez l'utiliser très 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 souvent. Et on va pouvoir donc factoriser. Donc ici, je vais avoir un crochet. Ici, je vais avoir un autre crochet égal à 0. Je vais avoir un moins là et je vais avoir un plus là. Donc, quand on a a au carré moins b au carré, ici, on est bien d'accord que x moins 5 joue le rôle de a et 2x plus 3 joue le rôle de b. Donc, je vais avoir ici x moins 5 et ici 2x plus 3. Pareil, je vais avoir x moins 5 ici et là 2x plus 3. Ce qui nous fait donc ici maintenant, je vais enlever les parenthèses où je vais compter exactement tout ce qu'il y a dedans. Donc, je compte les x. Là, j'ai x moins 2x, ça me fait donc moins x. Je compte les nombres, j'ai moins 5, moins 3, ça nous fait donc moins 8. Facteur de ici, x plus 2x, ça nous fait 3x. Moins 5 plus 3, ça nous fait... moins 5 plus 3, ça fait moins 2. J'ai fermé la parenthèse un petit peu vite. Moins 2 est égal à 0 et on retombe sur notre produit nul sans aucune difficulté. Ça nous fait donc ici x égale moins 8 où x est égal à 2 tiers. Voilà un petit peu, s égale maintenant moins 8 et 2 tiers. Voilà quelques exemples de résolution d'équations au niveau de la classe de seconde, d'équations du second degré. Maintenant, ça ne permet pas de faire toutes les équations du second degré, et en particulier celles qui sont écrites sous la forme ax au carré plus bx plus c est égal à 0. C'est déjà plus compliqué, donc il va falloir aller au-delà et trouver des méthodes qui nous permettent de le faire.